Qu'est-ce qui te manquerait? C'est la navigation des fichiers, qui Ouais. pour moi est mal faite. C'est le fait de quand dès que tu branches quelque chose, c'est compliqué, c'est pas intuitif à la Apple, c'est pas un Finder. J'aimerais bien avoir Finder. Limite, le seul Ouais. truc que je rajouterais à C'est iPadOS, vrai. c'est Finder. C'est Ouais. tout. Le reste, je m'en fous. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Poche en compagnie d'Abdel, Julien et Thomas. Messieurs, Salut les gars. la forme. Salut. Hello. Et aujourd'hui, on va parler, une fois n'est pas coutume, de la marque à la pomme. Exact. Le fruit préféré de Thomas. Voilà, Le fruit défendu. le fruit préféré Et de voilà. Thomas. Avec ce produit qu'il a acquéri. Je vais enlever ça. Pour la... Acquéri Pour il y la a miniature. quoi, un bon mois maintenant, je pense. Exactement. Thomas, explique-nous, c'était quoi cette folie que tu as faite là récemment? En fait, ça faisait des années que je voulais de nouveau un iPad. J'avais le premier iPad Pro. Ouais. J'avais été amoureux de l'iPad. Moi, mon premier iPad, c'était l'iPad mini. Parce que entre le dernier iPod Touch qui s'est sorti et l'iPad mini, j'avais décidé de partir sur l'iPad mini parce que ma poche de costume était assez grande pour le prendre et ça faisait Le plus de mini. batterie. Ouais. Donc j'avais l'iPad mini, c'était cool parce que c'était une poche de costume, donc ça rentrait, tu vois. Donc j'étais trop content, j'étais au lycée comme ça. Et puis après, j'ai toujours eu Le des mec qui se baladait en iPads. costume au lycée. C'est quoi Ça remonte Et à loin c'était cette quoi ce histoire. délire C'était l'hôtellerie-restauration, monsieur. Ah oui, Mais d'accord, ok, c'était- je comprends oui. mieux. On était obligé de venir comme ça à C'était il y a l'école. 5 ans. Ouais, c'était obligatoire. Couper les cheveux, raser, sinon tu rentrais pas dans l'école. Thomas, t'étais rasé à blanc? Ouais. On a des photos de ça ou pas? Oui. On peut la mettre à Est-ce l'écran. qu'on peut la mettre maintenant au montage? Mais donc là, ça faisait pas mal de temps que j'en voulais un. Et c'est vrai que ma blonde, du coup, en voulait un aussi. Du coup, Ah. ça a fait qu'on en voulait un tous les deux. Et que du coup, on s'est dit un jour, on allait s'en acheter un. Un pour deux ou un chacun? Un pour deux. On voulait en prendre un. Et puis quand j'ai vu l'iPad qui a été annoncé, le M4, je me suis dit, OK, je vais y aller parce que l'écran a l'air plutôt cool. La puce, je serais sur une puce dernière génération parce que c'est vrai que l'obsolescence aujourd'hui est très forte chez Apple. Voilà. Tu trouves? Avec les puces. Moi, je trouve. Ouais, avec les puces. Chaque année, mais en ça, soi, ça- le Non, produit le en tant que rythme. tel fonctionne. Oui, le rythme, mais l'obsolescence, non. Non, mais dans C'est le sens où le rythme il est mal fait. Parce que quand tu dis obsolescence, pour moi, c'est qu'au bout de peu de temps, il marche plus ou on a l'impression qu'il y a plus de mise à jour. Mais C'est là, l'obsolescence psychologique. Ouais, c'est oui, psychologique, exactement. c'est ça. C'est psychologique, C'est un bon mais terme. moi, ce que je trouve je trouve ça chiant, c'est le fait qu'ils sortent une des puces décousues dans l'année, alors que j'aurais préféré par année qu'ils sortent Bah une oui. puce. Là, ça me dérangeait pas. Tu peux en Mhm. sortir deux si tu veux, mais que tu ressortes la M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M1 Méga, machin, ce que tu veux, et t'en sortes une par année, quoi. Ouais. Mais surtout que c'est toujours en décalé. L'iPad a la M4, mais les Mac n'ont pas la M4. Ouais, Et puis, je sais plus quoi faire. c'est ça. Et du coup, là, j'ai dit, je vais prendre le M4 pour avoir toute la puissance nécessaire pour pouvoir regarder des photos. C'est ce que j'allais te demander, c'est que tu as besoin de toute cette puissance pour quoi concrètement? Pour flex. Pour flex. Non, c'est tout simplement pour toutes les applications type Photoshop, Lightroom, Procreate. Ce qu'on voulait faire avec ma blonde, c'était faire du montage vidéo directement sur la tablette et utiliser DaVinci. Bon, forcément, plus tu montes avec les puces M, plus ça va vite. Donc, c'était de faire ce genre de choses, donc vraiment photo, vidéo, et puis de pouvoir uploader directement les fichiers et ouvrir les bibliothèques Final Cut directement sur la tablette. C'était le but du jeu. Final Cut, du coup? Je ne l'ai pas encore parce qu'il faut l'abonnement. Il faut l'abonnement. Ouais. Mais Il n'y a pas 30 jours gratuits. Et de quoi? Il n'y a pas 30 jours gratuits. Et non, il n'y a pas 30 jours Il gratuits. est à combien d'ailleurs l'abonnement? C'est une dizaine de. Il y a écrit versions. dessus, je crois, quand tu l'ouvres, c'est t'as une séance gratuite de 1 mois, Ah. mais tu peux prendre le 69 $ par an ou le 6,99 par mois. Ça te fait sauver un peu d'argent l'année. Et puis, je voulais tester un petit peu, parce que moi, j'adore Final Cut. J'ai du mal à passer à DaVinci. Je sais qu'il faut que je me pousse à passer à DaVinci, mais à voir sur la tablette qu'est-ce que ça donne. Donc, parce que on sait qu'avec les iPadOS, c'est pas non plus le meilleur ordinateur, mais plus une bonne tablette. Et donc, pourquoi ce choix de passer au 13 pouces? Grand écran. Parce que pour flexer. Fêter 50 000 Ça watts. revient. Hein. Non, mais c'est parce que je trouve que vu que j'ai l'iPhone Pro Max, ça a toujours été. Je trouve que de prendre un 11, je suis trop proche de mon iPhone. J'ai l'impression d'être trop proche de mon iPhone. Et si je prends un iPad, c'est pour avoir un Quand écran, même. bordel. Tu Non, vois. quand même pas. Quand même pas. Exagération dans Et- l'abus. Ouais. 11 pouces. Mais Je c'est- veux le plus grand. mais c'est très tentant, je trouve.
Non, mais il est fou. Non, c'est sexy, c'est Il est sûr. fou. Mais c'est juste après, il y a une notion de budget aussi à prendre en compte. Plus tu prends grand, plus le prix est élevé. Plus tu prends du stockage, plus c'est élevé. Etc., Ou tu payes pas. tu vois. Il y a une grosse différence de prix entre le 11 et le 13. Je pense qu'il y a 400, pas plus que ça. Ouais, quand même. Ouais. Ça va vite, hein. Et Bah, du quand coup, moi, tu je l'ai payes, pris. T'as un Et puis clavier après, gratuit, ce quoi. qui est cher, c'est les gigas. Mais moi, j'ai pris un 256 comme tu m'as conseillé. Ah, le stockage, c'est du vol. C'est n'importe quoi, en fait. Puis en plus, tu as certains modèles où plus tu montes, plus tu vas avoir pas les mêmes GPU et tout. Donc ça aussi, c'est un truc de fou, quoi. Alors, c'est pour ça que j'attends, en fait, parce que là, le modèle que tu as pris, 256, je pense qu'il vient avec 8 Go de RAM et pas 16. et pas 16. Et si tu prends le... C'est le Ouais, 1 Tera ou le franchement, tu vois 512? pas la diff. Hein. Ouais. C'est le 2, c'est Ouais, à partir mais du ils 1 nous- Tera, je Ils crois. nous ont dit qu'on va pouvoir rouler dessus des LLM, puis des Ouais, gros... ouais. Donc, j'ai hâte de voir ça, moi. Mais non, vraiment, par contre, l'expérience, et en fait, moi, pour la petite histoire, en fait, je savais pas si je voulais le prendre, vous vous rappelez, je vous l'avais dit, parce que j'avais peur que, je sais pas si on le voit à l'écran, mais le stylet est plus gros que l'iPad, et j'avais peur que quand tu le poses, du coup, le stylet fasse un, et que du coup, il se décale. Mais finalement, non, j'ai été le tester dans l'Apple Store avant de confirmer ma commande. Et finalement, j'ai trouvé juste que l'expérience était incroyable de l'avoir en main. La légèreté pour un 13 pouces, c'est ça qui est fou. Tu as vraiment l'impression de rien avoir dans les mains quand tu es sur les chiottes. C'est pas lourd, surtout quand tu passes 30 minutes. Mais je trouve que du coup, ce qui me dérangeait dans les anciens iPads, c'était le poids et que du coup, j'étais toujours obligé de lâcher parce que j'avais mal aux mains. Là, c'est super léger et non, vraiment, c'est fin dans les mains. On dirait une feuille. Même les anciens sont pas lourds, Thomas, quand même. Non, mais parce qu'en fait, ça, c'est le premier Pro. le premier. Toi, Abdel, pour les gens qui n'ont pas la vidéo là, tu Le as 11. aussi un iPad 11 pouces et qui date de Pro 2018. Voilà. Non, 2018, ouais. Moi, c'est 2019, mais tu as dû l'avoir avant. Je pense. Non, c'est la même chose. Je pense que c'est le même modèle. Quoi, c'est 5, Et ceux-là, ils sont petits. Donc, si tu compares, il n'y a pas une grosse différence entre ça et ça. Ouais. Parce qu'en fait, les modèles qui ont suivi, ils sont beaucoup plus gros. Donc là, ils reviennent un peu à des... Et il est super léger. Franchement, c'est impressionnant. Donc, ça, c'est le 11 pouces. Donc, tu toucheras tout à l'heure, tu regarderas. C'est pas... Moi, je touche plus les anciennes versions. On revient pas en arrière. Mais j'avoue qu'il est canon. L'écran est canon. Ouais, l'écran est clairement. beau. Franchement, j'ai regardé des vidéos dessus malades. J'ai regardé en HDR pour voir un peu ce que ça faisait et tout. Les photos ressortent super bien. J'ai essayé d'importer des photos avec mon S5 II Lumix en RAW, directement édité sur le Lightroom. Ça marche super bien. Photoshop, il marche super bien. Ça, pour le coup, on a l'abonnement. Et puis, j'ai pas testé encore DaVinci, je vais le tester demain sur un export pour voir qu'est-ce que ça donne par rapport à un ordinateur. Et on va le mettre côte à côte avec le nouveau MacBook Tu Pro. testes de monter un épisode avec. C'est payant Ouais. ou pas DaVinci, Non, il est est gratuit, ouais. Ouais, gratuit. Il n'y a pas la Gratuit, ouais. version studio qui, elle, demande une licence sur... non Non. Est-ce qu'il y a la version pro sur ça? Je crois que tu as la version complète de base. Non. C'est juste Non, les non, trucs non. de VFX que tu peux pas faire. Non, mais du coup, c'est la version. Ouais, normal. light, Ouais, c'est ça. enfin, Ouais. ok. Mais tu peux quand même exporter 4K. C'est ça que je veux dire. Ok. Parce qu'à l'époque, tu pouvais pas. Tu étais Ouais, bloqué à exact, 1080p. Ouais. Mais non, trop stylé. Attends, je suis en train d'avoir un doute. Je crois que tu peux exporter en 3840 par 2160, Ouais. donc Ultra HD, mais pas en 4K Pas cinéma. oui, pas en C4K. 4K, Ouais, c'est ça. 4K. Ouais. Ok. Exact. Ok. Et en termes d'accessoires, donc tu disais, tu as pris le stylet. Est-ce que tu as rajouté un clavier Apple, Magic Keyboard ou je sais pas quoi là en plus ou pas? Oui, j'ai un clavier qui c'est arrivé aujourd'hui, je suis désolé, je voulais le ramener et tout. Mais j'ai pris le nouveau Apple Pencil Pro, un vrai Apple Pencil. Qui coûte la bagatelle de. Non, il est pas cher, en fait. Il est 189 $. 169. 169 $. Il est pas plus Ouais. cher que... Non, il est bien. Et il permet quoi ce nouveau stylet? T'as le squeeze. Ouais. Donc tu peux squeezer pour attribuer des fonctions dessus qui sont paramétrables. Quand tu as toujours la fonction double tap dessus, tu as la fonction que tu peux faire ça. Tu peux faire des photos. Non, mais par contre, dedans, tu as le retour haptique qu'il n'y avait pas avant et c'est super agréable. Mhm. J'aimerais ça que tu me le fasses essayer tout à l'heure parce Ouais. que j'ai complètement zappé ça. Ouais. Et tu as le fameux truc qui permet de, quand tu survoles une application, un peu, ça fait longtemps, qui permet de comprendre un peu ce qu'il y a et des fois d'activer des choses. Tu as la possibilité de mettre des actions aussi avec le squeeze. Qui sont paramétrables, ça c'est plutôt cool. Et sur certaines applications comme Procreate, tu as des palettes de couleurs qui s'affichent et quand tu tournes, ça fait tourner la palette. Non, mais Et- t'as remarqué aussi que t'as l'ombre. Exact, L'ombre de la l'ombre qui est plume fait, ou et des ça trucs, c'est ouais, super bien c'est- fait. Et j'ai Ça, c'est essayé, nice, malade. t'as l'ombre comme ça et quand tu lèves, l'ombre Ouais. elle devient plus petite et tout, c'est Sérieux ouf. Ils C'est ont un recréé. détail de design des expériences qui est Ouais. fou. Mais c'est ça que je disais, c'est que tu peux squeezer pour et tourner
en l'air pour changer la palette, mais tu peux aussi prendre un stylo type plume et quand tu tournes, ça va faire l'effet directement de la plume qui a tourné sur l'écran, qui n'avait pas avant cette fonctionnalité-là. Donc vraiment, pour moi, aujourd'hui, un iPad, et je pense que tu vas dire la même chose que moi parce que tu l'as dans les mains et que tu l'as tout le temps dans les mains, c'est qu'un iPad sans ça, c'est pas un iPad. Clairement. C'est incroyable comment c'est ouf ça. Avant, j'avais du mal. J'ai toujours du mal le fait qu'ils mettent jamais le fait que tu puisses sortir tes applications. Ils l'ont pas réglé d'ailleurs ce problème-là parce que si tu veux, par exemple sur le côté lancer des trucs, tu peux pas, faut que tu le fasses avec le doigt, tu peux pas le faire avec le. Je pensais qu'ils allaient régler, mais peut-être qu'ils vont le faire dans la WWDC 2024 qui va sortir dans. Sinon après au niveau du clavier j'hésitais entre partir pour le keyboard de Apple à $450 mais c'était un peu cher. Bah ouais parce que je me suis dit il va protéger et puis en même temps ça va être celui en métal du MacBook Pro et je l'aime bien quand même, c'est du MacBook Pro, c'est le même trackpad. Mais tu l'as essayé je l'ai essayé il est vraiment, c'était vraiment le feeling d'avoir un MacBook Pro. Mais après, je me suis dit, ok, tu veux pas plutôt un truc pour travailler dessus, pour faire les montages, parce que tu vas être comme ça et t'aimes pas monter sur un MacBook Pro, généralement. Donc, je me suis dit, ok, je vais peut-être partir sur une souris avec un clavier. Et j'ai décidé de partir sur des claviers Nuphy. Donc, N-U-P-H-Y. C'est des claviers mécaniques, donc ils sont ultra minces. Et c'est un 60%, donc c'est le R60, qui fait exactement la taille de l'iPad. Et je l'ai pris avec l'espèce de fold qu'ils ont pour le clavier. Donc, ça vient protéger en cuir le clavier. Et quand tu le déplies, ça fait un triangle comme celui-là. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir mettre ton iPad comme ça. Tu as ton clavier devant qui fait exactement la même taille. Et après, tu vas pouvoir prendre une souris si tu as envie ici. Et le clavier, il a un son où tu peux choisir tes switches. J'ai pris des switches qui sont très graves et très profondes. Donc, ça fait tout. Et ça va être kiffant. Mécanique, ouais. J'ai hâte que tu m'en parles parce que j'aime beaucoup ces claviers. Il est très populaire en ce moment pour l'iPad et je me suis dit que c'était une bonne idée. Puis je vais pouvoir acheter aussi une souris. Apparemment, j'ai vu des souris qui se rétractent pour pouvoir se mettre facile dans un sac. Les deux rentrent dans mon Peak Design, c'est pour ça que j'ai pris ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai le clavier qui rentre et je vais aller au travail avec et pouvoir faire mes trucs dessus et faire vraiment du travail avec cette fois-ci. Donc, tout ce qui va être, je vais pouvoir faire du freeform, dessiner, écrire, etc. Cool. Et puis ce qui est cool, c'est que en fait, avec, tu vas pouvoir, si tu veux faire un partage d'écran, pas un partage d'écran, mais si tu veux le mettre sur une télé, par exemple, avec un HDMI au travail, pour partager, je sais pas moi, une présentation, quelque chose, ça va être quand même super cool. Je sais pas si. Je vois sur ton écran, c'est encore tout brillant. T'as pas acheté un Paperlike, un espèce de film qu'on met sur l'écran. Mais je voulais votre avis sur ça. Est-ce que ça va altérer, vous pensez, la qualité de l'écran ou pas ? Il paraît que oui. Pour moi, pas tant. Non. J'en ai un et franchement, non, j'ai oublié qu'il est dessus déjà. Et puis, en vrai, et ça te redonne quand même une sensation qui est quand même d'écrire avec du papier. J'irai pas jusque-là. Parce qu'après, peut-être que je suis tellement habitué que ça me fait plus rien. Mais c'est sûr que si je repasse sur un iPad où il n'y a pas le Paperlike, peut-être que je sentirai une vraie différence. Ouais. Le bruit, en fait. Ça matifie un peu l'écran quand même. Légèrement. Ouais. Tu vois, juste un petit peu. Mais en soi, t'as pas une énorme perte, t'as pas de perte de couleur ou de luminosité. Hein. Bah, faut retester avec parce que nous, on n'a pas le même écran que toi, t'as avec le nouvel iPad, mais tu sais, faut voir si avec le OLED, ça... Ouais. C'est de l'Ultra OLED, c'est ça? Non, en fait, comment ils l'appellent? Le Retina, le double... C'est un double OLED. Duo, non. Ouais, pas duo OLED, je sais pas quoi là. Je sais pas. Ouais. C'est deux OLED différents. Oh, c'est un beau gâteau ça. Et voilà. Et regarde le beau gâteau. On voit bien l'écran. Mais l'écran est très très beau. Honnêtement, j'ai jamais vu un écran aussi beau à part sur des télés au CES avec vous les gars. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc aussi propre. Ça ressort bien. La plage dynamique, elle est vraiment bien faite. La fraise, elle ressort bien. Hein. Ouais, franchement, fraise, incroyable. Après, c'est juste une photo d'un. Tu l'as pris avec quoi la photo? C'est un S5. Ah ouais. J'ai cru que c'était la caméra de l'iPad. Non, j'avoue, quand tu regardes, c'est impressionnant comment il est mince. Presque un peu trop. Le son aussi, cool, apparemment, c'est. Le son, c'est bizarre, je trouve. Ah ouais. C'est bizarre, faut s'habituer parce que c'est un son qui est sourd et tu sens qu'il vient de en dessous. Et je le trouve bizarre en fait. Mais en soi, je m'en fous parce que c'est pas ça. Après, je prends pas attention à ça en fait. Mais tu vois, pour l'encombrement, tu te vois pas là pouvoir le plier en deux? Non. Non. Tu sais, tu le plies, il est plus compact, tu le ranges et après, et là, tu as ton grand écran. Ouais, là, je suis en train de me dire que vu cette taille-là, ça vaudrait la peine de pouvoir le plier,
de l'autre côté d'avoir un e-ink pour lire tes bouquins, là. Hop là. Ouais, je sais pas. Après, Non. bon, peut-être pas sur du Apple parce que c'est pas assez raffiné pour Ou eux, ce serait mais une autre. je veux dire, dans le concept, la taille d'écran est tellement grande que là, tu peux avoir un vrai double usage avec Ouais. un plus petit format de temps en temps et ensuite le déplier. C'est juste la pliure qui va être moche, Mm. mais. Bah, c'est ça. C'est le plus gros problème Ouais. des compagnies. Je pense que c'est pour ça que personne soit. Moi, ça me sert d'écran externe quand je fais des présentations, des trucs comme ça. Quand je voyage, j'aime bien parce que tu le branches et puis Mais voilà. Tu l'as tout le temps, toi. Hein. Tout le temps, tout le temps. Ouais. Quand Et- tu sors et tout, au travail et tout. Et au travail, en fait, j'utilise avec une machine Windows. Donc, c'est pas la même intégration qu'avec quand je suis à la maison avec mon Mac. Là, j'ai un blanc sur l'application que j'utilise, mais toi, tu la connais, l'application qui est Duet, Ouais, Duet. Ouais. qui marche super bien. En fait, ça te permet d'avoir un écran à déporter sur le côté et puis Sur ça- le Windows ouais, sur un écran supplémentaire. Mais bien évidemment, c'est natif avec macOS. Il le voit comme un écran, puis tu peux ta souris, ton trackpad, il traverse. Side, tu peux quoi là Continuity, en fait, ils appellent ça, mais c'est Non, il y a. ouais, je sais. Sidecar. Sidecar. Sidecar, Mais Sidecar, exact. c'est différent. Sidecar, c'est pour utiliser un moniteur secondaire. c'est ça. Sidecar, c'est quand tu veux traverser. C'est ça? Non, Non, c'est ton C'est pas écran, Continuity, non? C'est pas le. Continuity, c'est le truc de ton C'est le fait que iPhone les devienne applications. webcam. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Ok. Ouais. En tout cas, même idée. Non, je trouve ça nice. Ouais. Ça te fait un écran supplémentaire, en fait. Et un 13 pouces, je trouve que ça fait encore plus de sens qu'un 11 pouces. Mais Ouais, bel écran, ouais. du coup, 13 pouces. Est-ce que Quoi. le fait que la caméra frontale soit au centre quand il est à l'horizontale, est-ce que tu t'en es servi pour des Je vidéos me ou sers pas du jamais tout de la vidéo. Moi aussi, je fais On jamais. a appelé la dernière fois FaceTime ou vite fait et c'est cool ouais, le fait que tu sais, tu peux te déplacer Ouais. comme ça. Ouais. Et, Moi aussi, j'utilise jamais pour des appels ou quoi que ce soit. Ok. Pour jouer aussi, ça va être sympa quand même, un écran comme ça. Ouais, et puis en plus, tu sais, par exemple, moi je jouais avec des amis à Fortnite de temps en temps les soirs sur ma Switch parce que je joue jamais donc j'ai juste la Switch. Sur la Switch, c'est dégueulasse. Et là-dessus, on a vraiment avec la puce M4, vraiment, on est au-dessus de la Switch, largement. Donc c'est fou. Ils t'ont pas offert Apple Arcade avec pendant 3 mois à essayer, non? Non, là, ils m'ont pas. Ils m'offrent en ce moment Apple News. Ah, mais ils ont déjà offert l'iPad, faut peut-être pas déconner. Tu vois. Non, en fait, c'est que tu peux pas avoir la même promotion plusieurs fois. Donc, moi, j'ai déjà fait le tour, ils ne m'offrent plus rien. Parce que quand tu l'achètes, tu reçois un mail qui dit bah, tu vas pouvoir avoir TV+, mais tu pourras pas l'activer, en fait. Parce qu'au moment où tu l'actives, il dit oh, mais tu l'as déjà eu. Et donc là, j'ai fait le tour de tout ce qu'ils donnent comme cadeau, la news, arcade, Apple Music et tout ça. C'est la réputation que tu avais au début du mec qui change ses trucs tout le temps. Non, bah, ça va. Ouais, c'est pas j'ai eu si mal, l'iPad 1 Pro. Je veux quand dire, même. t'étais quand même t'es raisonnable. parce raisonnable. que- Ouais. Non, non, mais. Mais en plus, ça compte que quand tu l'achètes. Voilà, le couteau est bien planté. Allez, boum. Bon, Thomas, en tout cas, après quelques semaines d'utilisation, t'en es satisfait de cet iPad, j'imagine? Honnêtement, ouais. Est-ce qu'il y a un petit défaut, un truc qui. La qui batterie, t'a- tu on vois n'a pas parlé de batterie. Ouais. La batterie, elle est exceptionnelle. C'est un truc de fou. Ouais. Bah moi, quand je l'avais acheté, de toute façon, je m'étais dit, à mon avis, le premier, j'étais déjà content de la batterie que ça faisait. Je l'avais à l'école toute la journée, c'était super. Non, il n'y a rien à dire. Par contre, le plus gros problème pour moi, pour l'iPad, c'est iPadOS. Qui, pour moi, je trouve qu'il est très en retard. On en avait parlé dans l'ancien épisode de la WWDC. Et en plus, avec le nouvel OS qui va arriver en fin d'année, honnêtement, je trouve qu'on est loin d'être un ordinateur et on est vachement bloqué, en fait. On est vraiment limité pour la puissance qu'on a à l'intérieur. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui te manquerait? Juste, je suis curieux, je suis 100% d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu aurais aimé avoir en plus? Bah, c'est la navigation des fichiers qui, Ouais. pour moi, est mal faite. C'est le fait de dès que tu branches quelque chose, c'est compliqué. C'est pas intuitif à la Apple. C'est pas un Finder. J'aimerais bien avoir Finder. Limite, le seul truc que je rajouterais à iPadOS, c'est Finder. C'est tout. Le reste, je m'en fous. Je suis d'accord avec toi. Genre, si on devait faire une liste au Père Noël, ce serait Finder en premier. Et ce qui est drôle, c'est que Finder, c'est pas exceptionnel, c'est pas incroyable. Et on est en train de demander un Finder sur un iPad. Ouais. Après, ce serait plus d'avoir des applications qui sont plus même architecture que sur macOS, puis que tu sois capable d'installer tes trucs facilement, tu vois. De pouvoir switcher aussi avec Continuity, de pouvoir switcher vraiment d'un appareil à un autre, passer du Mac, etc., sans qu'il y ait de problème de frustration. Tu pourrais continuer, en fait, ça se transformerait, je sais pas, en machine virtuelle, que tu te déplaces dans ta maison, ça continue ce que tu as sur ton ordinateur. Je trouverais ça vraiment incroyable, ce serait le futur, quoi. L'option mirroring qui arrive sur iOS 18, qui arrive sur macOS, ça aurait été cool de l'avoir aussi sur iPadOS. Donc tu peux avoir ton... Tu sais, les gens qui font des vidéos, ils montrent exactement comment les choses fonctionnent sur le téléphone.
tu vois, t'as plus besoin de brancher ton truc, QuickTime, machin. C'est directement là et t'enregistres et tu peux en fait prendre le contrôle directement sur l'écran. Donc, ce C'est serait vrai. cool que Donc, ça arrive sur l'iPad. Et Après, puis, c'est quoi tes applications je me suis fait 3 pages en fait pour l'instant. Sur ma première page, j'ai un petit peu la météo, tout ça, etc. Puis les applications natives de Apple. L'application photo, je l'ai remplacée par mon NAS que j'ai accès en direct avec mes photos. Le budget de l'iPad, c'est pour ça que je l'ai pris en 256 Go, c'est de pouvoir importer mes photos, retoucher mes photos, les mettre tout de suite sur le NAS et that's it. J'ai dans la Et ça deuxième marche page. bien cette expérience-là Ouais. ou t'as pas encore eu le temps Non, ça marche super bien. Ouais. Ici, on a la partie un petit peu plus productivité. Donc, au-dessus, ça va être tout ce qui va être faire des vidéos, des photos ou travailler. Celui-là, je ne l'ai pas mis en bas, mais en gros, ici, j'ai mis tout ce qui était utile à moi pour photo, vidéo. Tu utilises vraiment les applications d'Apple là? J'aime bien. Sérieux? Keynote, non Numbers, non. Keynote, oui, je les ai beaucoup utilisés quand j'étais Ah au bon lycée et je l'ai même utilisé il n'y a pas si longtemps. Et parce que tu peux télécharger sur Internet des trucs tout faits et tu as juste à remplacer avec un clic des trucs si tu as envie, donc c'est cool. Pareil dans Et Google, Page, hein. je l'utilise beaucoup Page parce que j'aime bien pouvoir écrire n'importe où. Moi, Word, il me pète les couilles. Et l'application Note, non? L'application Note, non. Non. Non, mais maintenant avec Freeform, peut-être avec le stylet et tout, peut-être Ouais. que oui, je vais plus Mais utiliser tu sais que celui-ci. dans Note, tu peux utiliser le stylet. Hein. Ouais, je sais. Mais je le Ouais. trouve pas belle. Et tu as la détection Ouais, je sais. de trucs, ça te transforme en texte. Moi, je préfère tout ça, hein. Freeform. Je sais pas. Ouais, c'est C'est pas les mêmes usages, c'est Non, plus c'est pour sûr. brainstormer le freeform. je Mhm. trouve, Et vu que quand je travaille, j'ai mon petit Spotify au milieu pour activer mon Spotify. Et sur la dernière page, ça va être tout ce qui va être plutôt audio. Et sur le côté ici, je vais mettre tout ce qui va être plus utilitaire si j'ai besoin, qui se prolonge sur le téléphone. Donc oui, vous voyez que c'est bien placé parce que j'ai déjà le padOS. Toi, tes pages, c'est des pages de dossiers que j'aime. Ah Genre, ouais. comme toi, j'ai 2 pages, mais que des dossiers dans les pages. Faut pas que vous voyez mon iPad, non, moi j'ai 0 page. Ah bon? Il n'y a même pas de fond d'écran, T'as toi, rien c'est dessus noir. Si, quand même, mais. Non, mais Flo a toujours. Moi, en fait, j'utilise Spotlight en fait. Pour appeler une application, c'est Spotlight, je tape et puis c'est réglé. Tu vois. 99% Ah non, mais en vrai, comme ça, t'as pas à te dire, c'est quelle c'est page, elle est minimaliste. dans un coin et tout. Ouais. Tu fais, hop, Spotlight, t'es fait pour ça, les gars. Putain, bien joué. Ouais, mais ça lance pas les shortcuts, les raccourcis, tout ça. Là. Si. Spotlight, tu peux de. Ah bon? Bah oui, je crois. Tu nous as pas dit tes accessoires que toi, tu avais sur ton iPad? Moi, j'ai le stylet et j'ai Logitech? pas le. Non, j'ai le clavier Apple, mais l'ancien, là, le Smart. oui. Je sais plus comment il s'appelle, Smart Fold ou. Celui en moule, Folio, là, un truc je sais comme ça. plus. Ouais. Mais il ne fonctionne plus. Là, depuis quelques mois, il Ah détecte plus le clavier. Donc, en fait, il me sert juste de cover d'écran. C'est un peu cool. Et ce qui me dérange avec Je sais ça, pas pourquoi c'est le connecteur t'avais pas derrière, là, il fonctionne pas. les espèces de touches qui s'affichaient avec la poussière sur l'écran. T'es obligé toujours de nettoyer Ouais, l'écran. si. C'est Ah, ça trop que relou, j'aime ça. pas en fait Ouais, avec j'avoue. les folds. Ouais. Et parce que même le fold qui fait comme ça, celui en 3 là, t'as les traces comme ça qui Ouais. viennent entrer comme ça. j'aime pas ça. Ouais. C'est vrai. Ah, t'as raison. Bon point, très bon point. Et toi, t'as pas prévu d'en acheter un? Moi, j'ai eu le iPad Air 4, je pense, que j'ai revendu. J'aimais bien, mais en fait, ça ne peut pas remplacer un ordi pour moi. Ouais. C'est vraiment Non. complémentaire. Ça va être plus pour le côté, oui, notes, brainstorming. Encore que moi, je suis un peu old school. Hein. En vrai, un cahier, un stylo, ça marche bien pour moi. Complémentaire, mais pas indispensable. Voilà. Mais par contre, j'ai adoré jouer dessus, regarder des séries. Ça, je kiffais quand j'étais en voyage. Au lieu de prendre mon laptop, je prenais juste mon iPad. Tu vois, regarder mes graphiques de bourse, tout ça, c'est parfait. That's it. Mais non, je suis pas. En fait, je suis plus créatif peut-être sur un iPad, mais sur un ordi, je suis plus productif. D'ailleurs, en Et parlant souvent, d'ordinateur, c'est- Julien, Ouais. toi qui avais décidé de passer sur un Mac Putain. mini parce que tu trouvais que c'était une excellente idée Ouais, de alors- se poser sur un bureau, quelle est ton opinion? Je regrette. Je regrette amèrement. Mais c'est pas complémentaire. Genre, dans ce cas-là, je Bah, vois bien peut-être. le combo Ouais. iPad et. Mais en fait, parce que pour rappel, j'avais un MacBook Pro. J'avais pris la dernière Intel, je m'étais fait fumer. Et en fait, 95% du temps, je fais juste le brancher sur mon moniteur. En clamshell, là, je sais plus comment ils disent là, le mot anglais. Quoi, la verticale là? Ouais, non, mais tu sais que tu le branches, tu fermes et ça Ah oui, passe ouais, tout ouais. directement. Et du coup, le truc, c'est que ça a niqué ma batterie. Genre de ouf, parce que je suis tout le temps branché en USB-C, mon écran alimente l'ordi, tu sais. Non, mais c'est vrai. Hein. Et après, dès que je Ah bon l'utilisais, C'est quelle génération de Mac que tu as? j'avais le Intel, le dernier, Ok. i5. Donc non, franchement, la batterie, je trouvais qu'elle avait été beaucoup impactée. Puis au final, j'étais comme c'est un peu con d'avoir un MacBook Pro. Je voulais passer sur les M, mais ça vaut quand même plus cher.
Et là, je voulais sauver de l'argent pour acheter du Bitcoin. Et donc, je m'étais dit, Mac Mini, en vrai, la performance que je peux aller chercher pour un prix vraiment dérisoire, j'avais déjà le moniteur, j'avais déjà le clavier, j'avais déjà la souris. Et vu que de toute façon, j'étais pas trop en transport, je me suis dit, vas-y, je prends ça et puis that's it. Et en fait, c'est cool, sauf que souvent avec Flo, on veut se faire des sessions de travail et c'est trop la merde. Et ce qui me fait chier, tu vois, c'est par exemple un truc tout con, mais il y a un speaker, mais c'est de la grosse merde. Donc heureusement, j'ai un HomePod mini, mais on en parlait avec Thomas à midi. Moi, j'ai un peu de la latence, en fait. Je trouve que c'est un peu long tout le temps. Par défaut, il se met tout le temps sur mon micro PodMic USB. Donc, j'ai tout le temps le son qui joue dans les écouteurs, les NTH100. Fait que là, je suis comme, ah non, change, mets-toi sur le HomePod mini. Là, il y a un petit peu de latence. Donc, déjà, c'est un peu chiant. Et là, l'autre coup, on est reparti du studio. J'ai oublié mon dongle de ma souris. Et j'étais incapable de naviguer. En fait, tu peux rien faire. T'as pas de trackpad, t'as que dalle. Donc là, il a fallu que je reboot l'ordi, que je leur démarre parce qu'au début, il t'ouvre une fenêtre Bluetooth et là, j'ai pu connecter ma souris. Mais bon, c'est des niaiseries. Et puis quand tu as une coupure de courant, tu peux toujours pas l'utiliser. Et quand tu as les coupures de courant, et j'ai vécu ça, du coup, ouais, ça coupe. Dans un autre sens, tu oublies ton chargeur, t'es baisé quand même avec un MacBook Pro. Non, tu as un câble USB-C partout et tu le recharges quand même. Pas sur les nouveaux. Bien sûr que si. C'est pas USB-C. C'est MagSafe maintenant. Comment ça? Mais tu rigoles, les prises USB-C, elles fonctionnent pour recharger. Hein. Oui, il y a une prise sur les nouveaux. Non, mais moi, je le branche sur les 3 qu'il y a. Il fait les deux. Ça marche bien. Mais oui, t'es fou. Mais il y en a une qui est plus rapide que les Et autres. je me sers jamais de mon MagSafe. Mon MagSafe, il est dans un sac. Mais moi, j'aime vachement mieux MagSafe. Mais moi aussi. Non, mais en fait, mon écran à la maison en USB-C alimente mon Mac. J'ai qu'un câble qui alimente et qui diffuse sur mon c'est ça que truc, je donc fais. c'est réglé. Mais tu dis que ça ne pas ta batterie, toi? Non, moi, ça moi, détruit. moi, il est branché 99,99% du temps. Hein. Exact. Est-ce que tu l'enlèves des fois pour Non. qu'elle tourne ta batterie? Jamais. Je Tu l'as branché tout le temps. l'enlève quand je l'emmène avec moi aux toilettes, mais je le remets. That's it. Toujours plus. Et je le remets, mais il est branché tout le temps. Ok. Je vais faire un screenshot de l'état de la batterie. Mais ouais, tu as raison quand même. Je pense que si je restais sur l'option Mac Mini, je pense qu'un iPad, ça serait vraiment complémentaire. Et tu mets un remote desktop, surtout Pro. pour un mini, tu sais qu'il est ouvert tout le temps, il n'est pas forcément en veille. Tu fais un remote desktop dessus, et puis tu as accès à ton ordinateur à travers. Surtout si tu as un 13 pouces comme ça. Là. Ouais, j'avoue. Est-ce que tu veux un bon point. Si tu as une coupure de courant, tu ne pourras pas faire un remote desktop, Julien. Si tu as une coupure de courant chez toi, tu ne pourras pas faire de remote desktop. Ah bah oui. Si t'as pas Internet. C'est toujours le même problème. Il faut que j'achète C'est toujours le même problème. un onduleur là-haut. Surtout qu'à Montréal, les gars, il y a souvent des coupures de courant. Dans ton quartier. Dans mon quartier, moi, surtout. c'est moins. C'est plus toujours. rare. Il y a des travaux en permanence. Okay. Non, mais lui, c'est tout le temps. À chaque fois que je l'appelle, c'est un truc de fou parce que moi, je suis dans un endroit, je pense que je suis tout seul. Parce que, genre, même avec des incendies autour de chez moi et tout le monde est coupé partout de mes amis autour, sauf moi. Ouais. Alors que c'est à 1 mètre de chez moi. Je pense que ton voisin, il est survivaliste en fait. Il y a un groupe électrogène dans le sous-sol. En tout cas. Tu devrais essayer d'acheter un iPad. Acheter? Je suis sûr que tu ne le paierais pas, du coup. En fait, je trouve que l'iPad, c'est quand même un objet de. C'est un peu gros ce que je vais dire, c'est un objet de riche, quoi. Genre, il est pas un objet indispensable. confort plus qu'indispensable. En fait, ça il y a dépend toujours. pourquoi tu t'en sers. Il a de la misère à trouver sa place depuis le début dans la gamme, entre un téléphone, un ordinateur. Mais de plus en plus, je trouve, et si iPadOS continue d'évoluer, mais moi, je suis convaincu qu'éventuellement, tu vas avoir une fusion de MacBook et de l'iPad. Ah si, moi, je suis convaincu. Ça va prendre du temps, mais tu vois que tes ordi ça va tuer une des deux gammes, en fait. Tu as une idée d'application. Avant, c'était pas ça, rappelez-vous, c'était pas des applications sur un ordi. On est d'accord? Non, c'était plus des logiciels. Ils appelaient ça logiciel, mais bon, finalement, la chose, c'est la même. Et un jour, ton écran, tu vas pouvoir l'ouvrir et l'enlever comme ça. Mais déjà, là, ils ont refait l'architecture, en fait, sur les OS. Oui, ce que tu dis, ils sont en train de... Tu vas avoir une architecture qui va être unifiée, on va dire, pour les deux. Et puis, ça a commencé déjà avec certaines applications qui peuvent rouler sur les applications de macOS. C'est la même puce maintenant dans l'un ou dans l'autre, donc on voit qu'il y a une fusion qui s'en vient. Mais j'ai l'impression que te donner un ordinateur avec un écran tactile, c'est pas quelque chose qui est dans leur plan, ni... En tout cas... ils l'ont confirmé qu'ils ne voulaient pas de tactile. Ils l'ont confirmé il n'y a pas longtemps et ont dit qu'il n'y en aurait pas pour l'instant. C'est possible que je me plante, hein, mais ça peut changer, on a de quoi... on a l'expérience avec Windows, où il y a des ordinateurs avec écran tactile. Franchement, c'est pas démocratisé de fou. Je veux dire, les gens sont pas ultra satisfaits de ça non plus. Justement, j'allais vous en parler. Les Surface, ça fait déjà quelques années que c'est des super bonnes machines. Et là, les Surface qui viennent sortir... Moi, j'avais pas eu une bonne expérience avec les Surface. Il y a Microsoft qui a kiffé. Alors, moi, j'utilise ça pour mon travail. Tu vois, c'est une Surface. Et je trouve que c'est excellent. L'écran est petit. Je trouve T'as pas une batterie qui
nul quand Ouais. t'enlèves le clavier avec la batterie. Non, franchement, tu as le minimum 10 heures comme sur. Ah ouais, ouais. ça s'est amélioré alors depuis, parce que moi c'était en Ouais. 2018. Et là, justement, j'ai reçu un message de. Enfin, les gens qui ont une certaine génération des surfaces au travail, ils ont reçu un rappel. message de nos équipes d'IT pour leur dire qu'ils vont pouvoir bénéficier des dernières annonces qui ont été faites par PC Copilot, où tu vas avoir l'IA en fait, qui est intégrée justement au niveau de l'OS. Ouais, j'espère bien. Mais franchement, il y a beaucoup de gens qui ont failli craquer pour le M4 et ils se sont dit on va attendre la WWDC avant de faire un choix. Et je pense qu'il va y en avoir beaucoup qui vont choisir d'aller sur des surfaces que sur des iPads. Je pense pas. Bah après, c'est si t'es pas dans l'écosystème. Ça fait des années qu'on se dit complet, ça, hein. Oui, peut-être, mais quand t'as tout Apple à part l'iPad, C'est ça. t'as pas beaucoup d'autres choix. En fait, hein. L'écosystème, toujours, c'est la même chose. On revient toujours au même. Ouais. On est frustré, mais j'en ai pris un. Ouais. En fait, tu acceptes les petites frustrations parce qu'il y a tous les côtés positifs Ouais. de l'écosystème Ouais. que tu as déjà. En fait. Ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est ça, ouais. Et voilà, on termine sur une note un Ouais, petit peu, très positive. mélancolique. Bon, merci Thomas en tout cas d'avoir partagé ton expérience sur l'iPad. Dites-nous ce que vous pensez de cet iPad. Est-ce que vous choisiriez un 13 pouces par exemple avec ce très grand format? Est-ce que ça vous plaît? Et quels sont vos usages avec un iPad? Dites-nous ça en commentaire. Si vous appréciez ces contenus, ces podcasts qu'on fait entre potes à Montréal, je rappelle qu'on est 4 Français à Montréal. Si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager les épisodes et on se retrouve très vite dans votre poche.